Oui, ce matin, Dieu m'a donné un thème pour partager avec son assemblée. Ce thème, nous l'avons intitulé « Nous voulons les légumes ». Toi qui parles français, dis à ton voisin « Nous voulons les légumes ». Toi qui parles lingala, yebisaye na lingindunda. Hein? En portugais? Hein? Jubo, hein? Ah, merci. Amen. Espagnol. Espagnol, c'est quoi? On connaît ça. Italiano. Italiano. Manassé. Légumes. Amen. Nous voulons les légumes. Les lecteurs de la Bible savent là où nous sommes. Et là où nous allons parler. Daniel chapitre 2. On va se tenir pour l'amour de Dieu. Pardon, Daniel chapitre 1, verset 8 à 15. Daniel chapitre 1, verset 8 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Soulignez bien cela. De ne pas l'obliger de s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: j'ai craint mon Dieu, j'ai craint mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes, à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. C'est la parole de l'Éternel. On va prendre place. Nous voulons le légume. L'histoire, nous les connaissons. Ces jeunes gens ont été emportés par le roi, parce que c'est le roi qui a décidé qu'on puisse amener les jeunes gens pour venir servir à sa table. Le roi avait dit, il faut choisir des gens ou des jeunes qui sont beaux, qui n'ont pas de défauts. Mais parmi ces jeunes-là, ils doivent être des gens ou des jeunes qui sont de la race royale et qui sont destinés à servir. Alléluia. Des jeunes qui sont de la race royale. Je vais te dire ce matin, tu es chrétien, tu as choisi le Seigneur, il t'avait connu avant que toi tu viennes dans ce monde. Il t'avait déjà choisi. Il t'a fait un élu de Dieu. Il t'a placé parmi le race royale. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Pierre, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Toi, tu fais partie de cette race-là.
ce jeune homme, le roi devait les choisir pour le servir. Mais il y avait une condition. La condition était, il devait manger tout ce que le roi mangeait. Il devait boire le vin, il devait manger la viande. Mais ces jeunes hommes ont compris que ce que le roi mangeait était sacrifié aux idoles. Comme c'est sacrifié aux idoles, nous on ne peut pas manger. Parce que quand on les sacrifie aux idoles, ils adorent leurs idoles. Alors que nous, nous avons un Dieu. On ne peut pas s'asseoir ensemble avec ces hommes-là, manger les choses qu'ils amènent vers leur Dieu pour le sacrifice. Nous avons notre Dieu à qui nous allons adorer. Alors pour éviter que je sois souillé, pour éviter que j'entre dans le péché, pour éviter d'amener la jalousie de mon Dieu, alors nous devons et nous te demandons de nous donner seulement les légumes. On n'a pas besoin de la viande, mais nous avons seulement besoin des légumes. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. En d'autres termes, Daniel a pris la décision de ne pas s'essuyer. Mais la décision de nos vies, c'est nous-mêmes qui la prenons, pas un autre. Ce que moi je peux décider, c'est moi qui connais ce que je vais suivre demain. Mais laisse-moi te dire ce matin, toutes les bonnes décisions que tu prends dans ta vie cela aura des répercussions dans l'avenir. Ton avenir marchera selon la décision que tu dois prendre. Si c'est une bonne décision, alors tu marcheras bon. Si c'est une mauvaise décision, tu subiras des conséquences. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si c'est une bonne décision, alors tu auras des avantages. Mais si c'est une mauvaise décision, il y aura des conséquences. La Bible dit, ce jeune homme a décidé, dit, donnez-nous de légumes. Et pendant 10 jours, venez. Non, pas pendant un mois. On n'a pas besoin d'un mois. Oh, parce que nous avons un Dieu qui peut changer les situations en un jour. Amen. Il n'attend pas les jours. Amen. Même ce matin, il peut changer quelque chose. Amen. On n'a pas besoin de 100 jours. On a seulement besoin de 10 jours. Après, il viendra nous voir. Amen. Bien aimé, quelle est la décision que tu as prise devant le Seigneur jusqu'à présent? Quelle est la décision que tu as prise devant le Seigneur? Parce que tu l'as accepté. C'est lui qui est ton Seigneur. C'est lui qui est ton Dieu. Mais tu sais qui? Tu manges avec qui? Tu bois avec qui? Quelle est la décision que tu as prise? Tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Un enfant de Dieu doit savoir dire oui, là où il faut dire oui, il doit savoir dire non, là où il faut dire non. On ne peut pas combiner les deux oui et non, ça se dit jamais. Ou c'est oui, ou c'est non. Ou tu manges, ou tu ne manges pas. Ou c'est la viande, ou c'est les légumes. Ou c'est le monde, ou c'est Dieu. Amen. Quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu as choisi? Tu marches comment? Tu fais quoi? Comme enfant de Dieu. Tu vas recevoir la grâce de Dieu. La Bible dit, ce jeune homme, il a reçu la faveur et la grâce. Parce qu'ils ont pris une bonne décision. Et toi, qu'est-ce que tu vas recevoir? Quelle est ta position devant le Seigneur? La décision qu'ils ont prise dès le départ a eu de répercussions pendant leur séjour à Babylone. Amen. On va lire ça. On va parler de ça.
qui décide. Quand tu as décidé de prendre maman régime, c'était ta décision. Aujourd'hui, c'est toi qui vis. Parce que tu as décidé de prendre ta femme. Personne ne l'a obligé. Quand j'ai décidé de prendre ma femme, c'était moi. Alléluia. Tout ce que tu peux décider, c'est toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a des gens qui prennent des décisions par influence. Parce que quelqu'un te le dit. Parce que quelqu'un t'a à côté et tu prends une décision. Attention. Ils ont venu dire, parce que le roi a dit, mais qui est le roi devant moi? Moi j'ai le roi des rois. Qui est ce roi du monde qui passera? Moi j'ai le roi qui ne passe jamais. Alléluia. Alléluia. Dans notre parcours, il y a toujours des tentations. Des choses qui viennent et qui nous amènent souvent à nous suyer. Cela peut venir des amis, du monde, entourage ou de nous-mêmes. Nous ne savons pas prendre de bonnes décisions, comme j'ai dit, par influence. Parce que je suis entouré des amis qui me parlent toujours et je n'arrive pas moi-même à prendre une décision. Pour moi, pour ma famille et pour mon avenir. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'influence. Et si tu le fais, ce n'est pas bon. Mais parce qu'on t'a dit, tu le fais. Combien sont tombés à prendre de la drogue parce qu'ils ont été influencés? Ceux qui ont vécu à côté de ceux qui prennent le premier jour, ils n'ont pas pris. Deuxième jour, non. Mais troisième jour, parce qu'il était toujours là. On n'est pas ça. Quand on te sort le premier jour, troisième jour, on va te donner. Et comme tu les sens toujours là, tu vas aussi prendre. Tu vas essayer. Je vais seulement essayer. Quand tu essaies, tu parles directement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le départ, bien-aimé, qui compte dans la vie d'une personne. Si dans le premier, tu prends une bonne décision, cela va te rassurer. Et tu auras un avenir qui sera meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prendre une bonne décision en faveur de Dieu nous permet de vivre un avenir meilleur. Le parcours de ces jeunes a changé à partir de cette décision. Le roi avait décidé une chose, comme ils ont vu que cela était à l'encontre de valeurs chrétiennes, ils ont décidé de ne pas se conformer. De ne pas se conformer. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. On ne peut pas te faire avaler n'importe quoi. Même les Congo Bololo, tu bois. Non. Tu dois discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il y a des choses qui vont t'amener à l'enfer, toi tu l'acceptes directement. Mais quand est-ce que tu sauras que ça c'est pas bon? Quand est-ce que tu vas prendre une bonne décision? Jusque-là, tu t'attends encore. Parce que tu n'as pas encore pris une bonne décision. Tu marches de gauche à droite parce que tu n'as pas encore décidé. Tu ne sais pas là où tu es situé. Ou tu marches à la table du roi, ou tu vas chez Dieu. Tu ne sais pas. Mais je vais te donner l'exemple de la Bible. Des gens qui ont choisi. Et leur avenir, comment est-il? Alléluia. Amen. Tout a été tracé parce qu'ils ont pris une bonne décision. Jusqu'à là, tu ne sais pas là où tu es situé. Tu te dis chrétien, mais tu ne sais pas là où tu es situé. Il y a un jeune homme qui m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous prêchez toujours les péchés? Jésus est mort pour nous. Il a amené tous nos péchés. Oui, il a amené tous nos péchés si tu ne pêches plus. Si tu continues à pécher, on va toujours à prêcher les péchés. Moi, je n'hésite pas à prêcher les péchés. Alléluia. Amen. Il faut marcher selon la Bible. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ces jeunes hommes-là, ils étaient des esclaves. Hein. On te présente la viande. Viande, on sourit. Chez les rois, on mange des beefsteaks, hein, de gros comme ça. Mais toi, tu choisis le Nunda.
les légumes. Tu acceptes l'humiliation pour être élevé. Alléluia. C'est le choix d'un enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir peur de prendre une décision devant tes amis, devant tes proches, si tu vois que cela va à l'encontre de la parole de Dieu. Quel que soit ton mari, même ta femme, si cela va à l'encontre de la parole de Dieu, il ne faut pas accepter. Ce n'est pas la désobéissance. Femme, ça va soumise, c'est bien. Mais quand tu entres dans la parole de Dieu, là la solution n'existe plus. J'ai la crainte de Dieu. Alléluia. 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 Parce que nous avons toujours un Dieu qui nous accompagne. Moi, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 7, quand le Seigneur approuve le voie d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Parce que toi tu fais un bon choix. Même tes détracteurs, même tes ennemis, le Seigneur va toucher leur cœur pour venir vers toi.